Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Avant de chausser cette nouvelle Brooks Ghost Trail, je ne pouvais ignorer l'héritage de la marque dans le trail running. Brooks est illustré avec des modèles emblématiques comme la Cascadia, véritable best-seller, et propose aujourd'hui une gamme complète couvrant tous les profils et terrains. Avec cette version Ghost Trail, je me suis demandé si la marque allait simplement capitaliser sur le succès de sa Ghost Route ou au contraire intégrer de vraies innovations pour optimiser ses performances hors bitume. C'est précisément ce que je vais analyser dans ce test terrain afin de déterminer si cette évolution tient réellement ses promesses. La Brooks Ghost Trail s'adresse selon moi à un large public de trailers, notamment celles et ceux qui recherchent une chaussure polyvalente pour des sorties régulières mêlant route et sentier. J'apprécie particulièrement son positionnement Road to Trail car il répond parfaitement à un besoin que beaucoup d'entre vous avaient certainement déjà rencontré, partir de chez soi, courir quelques kilomètres sur bitume, puis basculer sur des sentiers naturels. Type de foulée. Si vous êtes un coureur au profil neutre avec une foulée universelle, vous vous sentirez immédiatement à l'aise dans ce modèle. J'ai souvent recommandé cette catégorie de chaussures à des amis souhaitant progresser sereinement tout en conservant un niveau de performance adapté pour des coureurs plus expérimentés. Distance. En termes de distance, je la considère idéale du 5 km jusqu'au marathon, voire pour des sorties plus longues si le dénivelé et la technicité restent modérés. Lors de mes propres entraînements, j'ai constaté qu'elle offrait suffisamment de confort et de protection pour supporter des sessions prolongées sans générer de fatigue plantaire excessive. Surface. Concernant les surfaces, elle excelle sur les sentiers faciles à modérés, les chemins forestiers, pistes gravillonnées, voies vertes et portions urbaines. La polyvalence permet aussi d'affronter des sols secs ou humides, un point essentiel lorsque l'on évolue dans des régions au climat changeant. En revanche, si vous envisagez des terrains boueux ou alpins très techniques, je pense qu'un modèle plus agressif sera préférable. Drop. Enfin, son drop de 8 mm offre un bon compromis entre dynamisme et confort. Je trouve qu'il favorise une foulée naturelle tout en conservant une transition talon avant-pied fluide, ce qui rassurera les coureurs habitués au drop plus classique, tout en facilitant une évolution progressive vers une foulée plus dynamique. Les caractéristiques techniques de la Brooks Ghost Trail. Afin de détailler mon ressenti terrain, je souhaite vous présenter les caractéristiques techniques de la Brooks Ghost Trail, car elles conditionnent directement la qualité de vos sensations en course. Vous verrez rapidement que ce modèle se distingue par un équilibre entre confort, protection et polyvalence. Lorsque je l'ai testé pour la première fois sur un enchaînement de 12 km alternant route, chemin forestier et passage humide, j'ai immédiatement perçu cette volonté de Brooks d'offrir un modèle hybride, abouti et fiable. Design. Son design reprend l'ADN visuel de la gamme Ghost, mais avec une approche plus robuste. J'ai noté une allure légèrement plus imposante que la version route, notamment au niveau de la semelle et des renforts. La silhouette reste moderne, sobre et vous donne immédiatement confiance pour sortir des sentiers battus. Cela permet selon moi d'assumer aussi bien vos sorties urbaines que vos escapades en nature sans rupture esthétique. Matériaux et durabilité. Brooks utilise une tige en mèche technique renforcée par des impressions 3D afin d'optimiser la durabilité et le maintien. Ce mèche est respirant, ce qui est appréciable lors des sorties longues où la température du pied peut vite grimper. J'ai particulièrement apprécié la présence d'un pare-pierre frontal discret mais efficace, ainsi que les éléments recyclés, preuve que la marque tend vers une démarche plus responsable. Adhérence et accroche. La semelle extérieure intègre le caoutchouc Trail Tack Green Rubber, composé partiellement de matériaux recyclés associés à des crampons 3 mm. Cette configuration offre une traction fiable sur sol sec, humide et chemin instable. Lors de mes tests en sous-bois après la pluie, j'ai été agréablement surpris par le grip, même sur racines et feuilles glissantes. Cependant, je préfère préciser qu'en terrain boueux, ce crantage reste trop modeste pour évacuer efficacement la terre. Confort et maintien. Le confort est à mon sens l'un de ses atouts majeurs. Brooks reprend ce qui fait le succès de la Ghost Route, un chaussant doux, enveloppant et sécurisant. Le col et la languette sont généreusement rembourrés, ce qui limite les frottements et améliore le maintien. De plus, la languette intègre une boucle pour un bon maintien, même si j'aurais apprécié une version boostée, afin d'éviter une légère dérive latérale constatée sur une sortie de 18 km. Amorti et dynamisme. On retrouve la mousse DNA Love V3 infusée à l'azote, la plus douce de la marque à ce jour. Elle procure un amorti moelleux tout en restant réactif. J'ai retrouvé un déroulé de foulée fluide sur route et une absorption des chocs très correcte sur chemin caillouteux. La hauteur de semelle permet un bon compromis entre protection et ressenti du terrain. Stabilité et sécurité. Malgré l'absence de plaques de protection ou de renfort anti-torsion, la chaussure reste stable grâce à une plateforme plutôt large. 90 mm au talon, 75 mm au médio-pied et 110 mm à l'avant-pied. Lors de mes sorties, je n'ai jamais ressenti de bascule latérale, même dans les virages serrés ou en descente. Cette stabilité intéressera les coureurs souhaitant se rassurer hors bitume sans sacrifier la souplesse d'un modèle polyvalent. Légèreté et performance. Avec 293 grammes en taille 42 chez les hommes, la Ghost Trail se situe dans la moyenne des chaussures de trail hybride. Elle n'est pas la plus légère du segment, mais son dynamisme compense largement ce poids. Personnellement, je l'ai trouvé assez vif pour des séances rythmées, notamment lors de variations d'allure sur sentiers compacts. Rapport qualité-prix. Proposé autour de 150 €, la Brooks Ghost Trail offre selon moi un rapport qualité-prix cohérent compte tenu de sa polyvalence et de ses performances globales. Vous investissez dans une chaussure durable, confortable et adaptable qui peut remplacer deux paires distinctes, route plus trail léger. Si votre pratique inclut régulièrement des sorties mixtes, je juge cet achat pertinent. En revanche, si vous ne courez quasiment que sur sentier technique, je vous conseillerais plutôt un modèle plus spécialisé afin de rentabiliser pleinement votre investissement. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour vous aider à situer la Brooks Ghost Trail dans l'offre actuelle, je vous propose un comparatif clair avec 3 modèles récents de la marque Brooks, puis 3 équivalents chez des concurrents. Cette mise en perspective vous permettra selon votre profil de faire un choix éclairé.
Lors de mes tests croisés, j'ai alterné sur les mêmes boucles afin de ressentir précisément les différences de comportement entre ces modèles. Donc j'ai comparé la Brooks Ghost Trail à la Brooks Ghost 17. La Brooks Ghost 17 reste la référence route de la marque avec un amorti DNA Love V3 très moelleux et un drop de 12 mm. Elle offre un déroulé plus fluide que la Ghost Trail sur l'asphalte, mais son adhérence et sa tige sont trop légères pour un usage régulier sur sentier. Si vous courez quasiment exclusivement sur route, elle reste mieux ciblée. Alors j'ai comparé la Brooks Ghost Trail à la Brooks Divide 6. La Brooks Divide 6 se positionne comme une porte d'entrée accessible vers le trail, avec une approche plus simple et plus souple que la Ghost Trail. Elle offre un amorti confortable et une semelle polyvalente adaptée aux sentiers techniques, mais avec moins de maintien et de stabilité. Par rapport à la Ghost Trail, elle est plus abordable et plus souple, mais moins performante sur les sorties longues et les terrains légèrement techniques. Alors j'ai comparé la Brooks Ghost Trail à la Brooks Catamoon 4. La Brooks Catamoon 4 mise sur la performance, la vitesse et la réactivité, avec sa mousse DNA flash infusée à l'azote. Elle s'adresse aux coureurs qui souhaitent dynamiser leur entraînement ou viser la compétition sur trail roulant. Face à la Ghost Trail, elle est plus vive mais moins douce et moins tolérante pour les sorties longues. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. La Brooks Ghost Trail par rapport à la Hoka Challenger 8. La Hoka Challenger 8 renforce son ADN hybride door to trail avec un amorti plus matelassé et un poids contenu. Sa légèreté lui confère plus de facilité sur les longues distances, mais je la trouve moins stable que la Ghost Trail sur chemin irrégulier. À privilégier si vous recherchez avant tout du confort et du rebond. J'ai comparé la Brooks Ghost Trail à la Salomon Aeroglide 3 GRVL. Version gravel pensée pour les terrains mixtes, la Salomon Aeroglide 3 offre une excellente transition route-chemin avec une mousse moelleuse et un déroulé fluide. Elle rivalise avec la Ghost Trail en usage polyvalent, mais son grip reste plus routier que trail. Elle conviendra mieux aux coureurs qui veulent de la légèreté et de l'efficacité sur terrain roulant. Et enfin, j'ai comparé la Brooks Ghost Trail à la Merrell Promorph. La Merrell Promorph adopte une approche protectrice avec une semelle résistante et une construction pensée pour les sentiers plus exigeants. Plus rigide, elle offre une meilleure accroche que la Ghost Trail, mais perd en confort sur route. Je la recommande pour les pratiquants orientés trail nature plutôt que pour un usage hybride. Mon verdict final. Au terme de mes différents essais, mon verdict sur la Brooks Ghost Trail est largement positif, à condition de l'utiliser dans le cadre pour lequel elle a été pensée. J'ai particulièrement apprécié son confort immédiat, son amorti DNA Love V3 agréable, ainsi que sa polyvalence route-sentier, qui en fait une allié idéale pour les entraînements quotidiens et les sorties de 10 à 35 km sur terrain peu technique. Elle saura séduire les coureurs souhaitant une seule paire pour partir de chez eux, courir en ville, puis s'évader sur les chemins. Toutefois, elle montre ses limites dès que le terrain devient réellement engagé, boueux ou montagneux. Selon moi, ce modèle s'adresse parfaitement aux coureurs débutants à intermédiaires ou aux adeptes de trail naturellement roulants qui privilégient le confort et la simplicité d'utilisation. Une réussite dans son segment hybride qui remplit sa promesse sans usurper son positionnement. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué un global de 4 sur 5. Pour le confort, 5 étoiles sur 5, adhérence 3 sur 5, dynamisme 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.